Je reviens un peu sur ce qu'a été la querelle de l'école, au printemps dernier. Heu, Vous, le professeur, d'histoire romaine, vous avez dit à plusieurs reprises et notamment, il y a plusieurs années dans la revue Le Débat et encore, lors de toute la polémique sur l'école, que au fond, apprendre le latin et le grec, ça servait pas à grand chose. Alors ça, je comprends plus rien moi. Eh bien, au bout de 7 ans d'études, aucun écolier de latin et encore moins de grec n'est capable de lire 2 lignes de cette langue. Vous lisez Tacite, vous, dans le texte? Oui, Bon, et alors ça sert à rien de lire Tacite? mais combien le font? Mmh. 100 personnes en France. Au fond, ce que vous dites, c'est Recommander de lire de bonnes traductions, ça c'est autre chose. C'est là qu'on découvre, sans peine inutile et sans fruit, l'apprentissage de la langue, ce que fut cette culture antique, mais surtout différente. donc au fond, lire des traductions de l'Iliade, Oui. oui, mais apprendre le grec et le latin, pour vous aujourd'hui, pour tous Non, les on perd écoliers, du ça temps, il s vaut mieux qu'ils apprennent l'anglais. Et de d'ailleurs toute façon, le latin et le grec, ils ne le sauront jamais. mais tout ce qu'on dit sur, la structuration de notre langue, sur l'esprit logique, que développe, le latin, le grec, ça Mais c'est n'importe quelle langue étrangère le fait aussi bien. bon, très bien. D'ailleurs, vous, vous avez appris des langues étrangères. C'est drôle parce que ça aussi vous racontez dans, «L'éternité» et dans «L'éternité, je ne m'ennuierai pas», vous racontez que vous avez appris la langue des vainqueurs. C'est-à-dire que votre mère, non, votre professeur vous avez fait apprendre en 39-40 l'allemand Oui. et en 44 votre mère insiste pour que vous appreniez l'anglais. Oui, bien sûr, c'est toujours la langue des vainqueurs dans les deux cas. Ça s'appelle de la collaboration. Oui, mais bien comprise. Oui, là oui. Europe